Bonjour à vous, le signe de la Vierge. Je vous retrouve pour janvier 2023 pour le premier tirage de 2023. Donc je vous souhaite une belle année, une bonne santé, plein de belles choses. J'espère aussi que vous allez pouvoir transformer les obstacles, les difficultés et les challenges en des opportunités pour grandir, pour être heureux, de comprendre quel est le message, quels sont les messages même de l'univers à travers ces choses compliquées. Et puis ces tirages, ça va vraiment ça suit cette ligne. J'ai envie de vous proposer une vidéo qui vous permet de mettre des mots sur ce que vous vivez, comprendre un peu mieux ce que vous ressentez et aussi comprendre pourquoi il y a certaines choses qui se passent parce que parfois la vie ça n'a pas trop de sens, donc j'espère que ça va pouvoir vous aider. Bien évidemment, ça peut pas parler à tout le monde. Vous n'êtes pas le centre du monde, vous êtes des milliers à regarder les vidéos. Vous prenez la vidéo si ça vous parle, si ça résonne pour vous, si ça vous aide. Sinon, vous laissez simplement la vidéo de côté. Voilà. Alors, le signe de la Vierge pour le premier tirage. Déjà, moi, ce que j'ai ressenti, c'est qu'il y a vraiment pour vous un besoin d'accepter d'avoir pris une décision ou d'accepter de prendre une décision. Parce que je vais vous montrer carte par carte. Déjà, j'ai une carte qui est tombée pendant que je mélangeais, c'était le chevalet d'épée. Et les cartes qui vous représentent, j'ai le valet d'épée avec l'as d'épée. Donc on est dans la suite des épées, c'est-à-dire du mental, de la réflexion. Et pour moi, ça me montre que vous avez compris quelque chose, que vous avez intégré quelque chose. C'est-à-dire que c'est quelque part votre décision, vous l'avez prise. C'est-à-dire que vous savez, vous voyez les choses beaucoup plus clairement. Et j'ai la sensation qu'il y a un peu de la difficulté à accepter d'avoir pris cette décision, d'accepter que c'est ce qui est bon pour vous. C'est comme s'il y avait un peu du flou par rapport à ça. Et je pense que c'est pas tant par rapport au fait que vous prenez pas la bonne décision, mais j'ai plus la sensation que c'est par rapport aux relations que vous entretenez avec les gens autour de vous. Ça peut être votre partenaire, vos enfants, votre famille, vos parents, etc. Et j'ai plus la sensation que c'est aussi émotionnel, dans le sens où c'est plus par rapport à comment vous vous ressentez, vous savez que c'est la bonne décision, vous savez les choses que vous devez faire avec cet as d'épée, mais il y a comme quelque part quelque chose émotionnellement qui vous déstabilise. Ok ? Donc, regardez ce que vous voulez pour le mois de janvier. On a le 2 de coupe avec le 7 de coupe, surtout que plus tard, on a eu un challenge pour vous, le 6 de coupe, je vais en parler. Pour moi, je les vois pas traditionnellement ces cartes, comme c'est souvent le cas. En fait, ce 7 de coupe, j'ai beaucoup plus la sensation que c'est de tirer au clair ce que vous êtes en train de vivre. Pourquoi est-ce que vous vivez certaines choses ? Pourquoi est-ce que certaines choses se manifestent pour vous ? Voyez ? Alors, j'ai l'impression que le focus se fait sur mes doigts, donc je suis désolé. Je vais essayer de vous montrer les cartes correctement, mais je ne sais pas si ça change grand-chose. Bref, pour moi, c'est plus de tirer au clair les choses, parce que c'est plus de tirer au clair vos émotions. Avec le roi de coupe aussi, c'est le fait, ce que vous recherchez à travers janvier, c'est d'être bien dans votre peau, d'être bien dans vos pompes, d'être bien émotionnellement, d'être stable émotionnellement. Et j'ai la sensation, regardez, on a même la carte eau salvatrice ici, qui pour moi me fait ressentir qu'il y a un besoin de vous purifier émotionnellement. Et je pense que ce que vous allez vivre à travers le mois de janvier, ce sont vous avez posé certaines décisions et il y a des choses qui vont se passer pour vous aider, vous, si vous voulez, à vous libérer de ces choses, pour pouvoir laisser partir une certaine négativité, partir des personnes qui peuvent être toxiques dans votre vie, de faire vraiment autre chose, d'accord ? Après, avec ce 2 de coupe, pour moi, ça représente le fait, bien évidemment, le 2 de coupe de rencontrer quelqu'un, le fait d'être en phase avec l'autre. Mais j'ai comme la sensation que ici, par rapport à votre challenge pour le mois, avec le 6 de bâton, le 6 de coupe et l'as de bâton, ça me fait beaucoup plus ressentir que vous avez quelque chose au niveau relationnel qui vous retient. Le 6 de coupe a un lien avec notre famille et avec notre passé. Et donc, et aussi le passé, donc ça peut être les relations, votre partenaire précédent, ça peut être les choses qui se sont bien passées, les choses qui se sont mal passées. Et avec le 6 de coupe, pour moi, vous êtes attaché à quelque chose du passé. Il y a quelque chose, vous êtes attaché à une certaine nostalgie, quelque chose qui vous retient en arrière. Alors, ce qui vous retient en arrière, c'est très différent de l'un à l'autre. Je pourrais pas rentrer dans l'exemple, mais ça me fait penser à la série Monk, pour ceux qui connaissent, où justement il était complètement psychorigide parce que en fait il avait perdu sa femme, donc il était vraiment maniaque, il pouvait il était obligé de marcher, vous savez, sur les damiers quand on marche par terre, les carreaux, il y en a qui sont de différentes couleurs, mais il devait marcher toujours ceux de la bonne couleur ou toujours 2 par 2, enfin voilà. Et en fait,
il avait un truc qui le rattachait énormément à sa femme qui s'était fait tuer. Et ce qui se passe, c'est qu'il gardait vraiment dans des pochettes, on va dire, je sais pas comment on appelle ça. Vous savez, pour les draps où on garde vraiment l'humidité, tout ça, etc. Quand on les garde de l'humidité, il gardait vraiment ça parce qu'à chaque fois, il pouvait le réouvrir et pouvait sentir l'odeur de sa femme. Donc ça le rattachait à son passé. Et moi, j'ai la sensation ici que c'est un peu comme si, peu importe l'âge que vous avez, un besoin de, quelque part, de grandir et un besoin de accepter que ces choses-là soient derrière vous. Accepter que le passé, vous y reviendrez jamais. Accepter qu'une relation s'est passée comme ça s'est passé et que même si vous auriez voulu que les choses soient différentes quand vous étiez à l'école ou quand vous étiez en famille, eh bien d'accepter que ça s'est fait. Et ce 6 de coupe, comme je vous ai dit, c'est l'attachement. Peut-être que vous attendez, vous êtes toujours attaché à un ancien partenaire ou peut-être ce partenaire-là, il est plus de ce monde, vous faites votre deuil. Mais c'est aussi le côté, la famille. Voilà, le 2 de coupe, c'est comme si pour être en phase avec les autres, parce que le 2 de coupe, ça me parle, oui, dans ce tirage-là, oui, le fait d'être en phase avec l'autre, mais c'est surtout de vous rencontrer vous-même, le fait d'aller à la rencontre de votre être, de ce que vous êtes réellement. Et je sens que on a beaucoup de cartes qui montrent que vous avez simplement besoin d'y aller. Vous avez simplement besoin de foncer et de faire confiance et de pas vous attarder à ce que vous auriez pu faire avant ou simplement le 6 de coupe, accepter qu'il y a des personnes autour de vous qui pensent différemment. Parce que le 6 de coupe, pour moi, ce qui vous challenge, c'est que peut-être, imaginez, vous avez un parent et ce parent-là, il vous demande d'agir d'une certaine manière. Il vous demande d'être présent, de venir le voir peut-être toutes les semaines ou tous les jours, j'en sais rien. Et vous, surtout le signe de la Vierge, que vous êtes un signe très serviable, ben vous allez faire ces choses-là. D'accord? C'est ça le 6 de coupe, c'est partager de l'amour. Mais le fait de faire ça, peut-être que vous n'êtes pas forcément authentique parce que vous faites ces choses, mais vous sentez que ça vous retient quand même en arrière. Donc ici, ce 6 de coupe, c'est de mettre en retrait le fait de toujours vouloir être là pour l'autre et de déjà être là pour soi. Et de pas toujours rechercher être dans ce don à l'excès, d'accepter aussi le fait de recevoir et que les gens soient maîtres de leur propre destinée. Vous ne pouvez pas faire tout à la place des autres. D'ailleurs, au niveau, regardez les cartes, c'est un truc de fou parce que ce qu'on vous conseille là avec cet as de bâton, parce que j'en ai pas parlé, il y a tellement d'informations pour vous, cet as de bâton, ça représente une idée. D'accord? Ça représente une idée. Je sais pas ce que vous faites, le signe de la Vierge. Mais l'as de bâton, c'est un truc qui nous passionne, c'est un truc qui nous donne envie, c'est un truc qui nous fait lever le matin. Et cette as de bâton, ici, ça montre que vous avez une idée, il y a quelque chose. Ou peut-être que vous recherchez cette idée, vous recherchez. Mais moi, j'ai plus la sensation avec cette as d'épée et ce valet d'épée que vous avez trouvé. C'est simplement, comme je vous ai dit, émotionnellement, d'arriver d'être en paix avec ce choix et le fait que vous allez donner de la vie à quelque chose. L'as de bâton, c'est que pour certains, c'est écrire un bouquin. Pour d'autres, c'est commencer votre chaîne YouTube. Pour d'autres, c'est arrêter un travail et en commencer un autre. Je sais pas. Il y a vraiment ici, avec cette os de bâton, le fait d'accepter de commencer quelque chose de nouveau. Et en plus de ça, les conseils qu'on vous donne, les conseils de l'univers pour vous, le signe de la Vierge, eh bien, il y a le roi de bâton avec le chariot. Alors déjà, c'est très très important que je vous montre ces cartes-là parce que le roi de bâton, il vous dit d'être responsable, d'accepter d'être dans le plein pouvoir de votre vie. D'ailleurs, on a même une carte qui vous dit choix, saisir les conséquences. Donc ici, parce que beaucoup d'entre vous, je sais, j'en ai beaucoup en consultation, vous me dites souvent, surtout le signe de la Vierge, vous êtes souvent là à vous poser des questions, à ruminer et à pas savoir, et vous dites bah ouais mais j'ai pas confiance en moi, bah ouais mais je me sens imposteur, ou je sens que les gens vont se rendre compte qu'en fait je fais rien de spécial. Le problème, c'est que si vous cherchez à avoir confiance en vous, mais que vous acceptez pas les retombées de vos choix, vous n'allez pas pouvoir avoir confiance en vous. Le fait est que les gens qui ont confiance, ce roi de bâton en fait, ce roi de bâton, il représente des personnes inspirantes. Ces personnes qui vous inspirent, c'est des personnes qui sont responsables. Et responsable, ça veut dire responsable émotionnellement, physiquement, mentalement. C'est-à-dire que si elles échouent, elles sont en pleine responsabilité. Elles disent ok, effectivement, j'ai été responsable là. Même si l'autre, vous êtes en relation avec quelqu'un et que l'autre a fait de la merde, vous regardez pas l'autre, vous allez regarder surtout vous. Et là où vous avez merdé, Et aussi, si par exemple vous réussissez quelque chose,
vous êtes dans le plein pouvoir. Vous savez que même si des gens vous ont aidé, c'est vous qui avez fait les choses. Donc le roi de bâton, il vous dit d'accepter. Quels sont les choix? Quelles sont les choses que vous savez que vous devez poser ici? Valet d'épée avec l'as d'épée, mais que vous redoutez de faire parce que vous avez peur des conséquences derrière. Vous avez peur de ce 6 de coupe. Vous avez peur peut-être de laisser une personne derrière ou de donner la sensation à une personne qu'elle est abandonnée. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y a eu un bruit. Bref, je sais pas pourquoi c'est mon appareil photo, mais quoi qu'il en soit, le truc c'est que quelles sont ces choses que vous savez que vous devez faire et que vous ne faites pas parce que simplement vous avez peur des retombées derrière. Ok? Mais je vais vous dire un truc que je me suis rendu compte ces derniers temps, c'est que pour être heureux, pour être bien dans notre vie, bien dans notre peau, bien dans nos pompes, il faut accepter le positif et le négatif. Faut accepter ce qui va se passer. Faut accepter que, voilà, si vous vivez et que vous posez pas vraiment les choix que vous savez qui sont bons pour vous, automatiquement vous allez poser une autre décision. Si par exemple vous savez depuis le début que vous devez pas rester dans une entreprise, mais que vous le faites quand même parce que vous avez peur financièrement de ce qui va se passer, vous prenez une autre décision, c'est-à-dire de rester dans ce travail-là et donc pas de commencer votre entreprise ou de trouver un autre boulot qui vous correspond plus. Et donc vous allez avoir d'autres problèmes, mais ces problèmes-là, ils seront toujours là. Donc en fait, quoi que vous fassiez, les problèmes seront là. C'est plus question de se dire, je suis responsable, quels sont les problèmes que j'ai envie de choisir? Quels sont les problèmes que j'accepte? Ok? Et là, on vous dit de foncer. Foncez, le signe de la Vierge. Allez-y. Si vous voulez lancer quelque chose, si vous avez un projet en tête, on vous dit d'y aller, de foncer. Ayez confiance en vous. Roi de bâton, surtout. Là, ces cartes, c'est le chariot. C'est vraiment les deux cartes. Elles vous disent fonce, quoi. Arrêtez, ne réfléchissez pas. Je suis désolé, ne réfléchissez pas. Pourquoi? Parce que vous avez assez réfléchi. Ici, valet d'épée, as d'épée, chevalier d'épée, coupez. Maintenant, c'est juste couper, trancher, dire c'est bon, j'ai pris ma décision, je sais ce qui est bon pour moi. Arrêtez de cogiter. Les autres cartes qu'on a aussi, on a la carte inspiration, invention, brûlé de passion. Donc, ce que je vous dis depuis tout à l'heure, de suivre une passion, de suivre un désir ardent. Et on a même regardé, écoute, la sagesse, le fait d'écouter l'inspiration. L'as de bâton qui nous parle beaucoup d'inspiration aussi. Donc, l'autre carte qu'on a à côté aussi, c'est la carte force et courage. C'est la carte du chariot. Donc, simplement, ce qui vous manque, c'est pas de vous poser des questions, de savoir qu'est-ce que vous devez aller faire, si vous devez aller à gauche ou aller à droite. Ce qui vous manque simplement, c'est d'agir. Voilà, c'est d'agir et d'être responsable, de dire j'accepte. Voilà, j'y vais, je fais, et puis on verra ce qui va se passer. D'accord? Donc c'est vraiment ce que je vois. Pour beaucoup d'entre vous, on a au niveau des énergies à venir, on a le 10 d'épée, la carte de l'ermite et on a des cartes après, on a le 6 d'épée, le 8 d'épée. Donc il y a quelque chose qui doit se terminer là, dans votre vie, pendant le mois de janvier, quelque chose qui doit se terminer. De tirer un trait sur quelque chose, d'accepter de dire certaines choses. Je pense qu'il y a c'est tourner le dos à quelque chose et en fait, ce 8 d'épée avec ce 6 d'épée, c'est comme si vous décidiez, cette femme, elle habitait avec, par exemple, ses parents, ou elle habitait avec quelqu'un, ou elle était dans un pays, et en fait, elle se rend compte que ça lui convient plus, donc elle s'en va, mais derrière, elle se retrouve dans le 8 d'épée. Elle se dit, est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que c'était la chose correcte pour moi? Mais oui, c'est la chose correcte pour elle. C'est juste que, quand on prend une décision comme ça qui est compliquée, qui nous met dans l'inconnu, ça nous déstabilise parce qu'on a besoin de contrôler les choses. Et je le sais parce que j'ai des placements vierges, donc je comprends bien le caractère de la Vierge. Le signe de la Vierge a besoin de compartimenter. Vous avez besoin d'avoir des règles, vous avez besoin de savoir où vous allez, mais vous pourrez pas toujours savoir où vous allez. Et je dirais que le manque de confiance en soi de la Vierge, il est lié au fait que la Vierge se soucie de beaucoup trop de choses. Vous vous souciez de trop de choses. C'est comme les personnes, une Vierge qui organise un mariage par exemple, elle va penser au temps, elle va penser à la réception, elle va penser à tout, mais jusqu'aux petits détails et toutes les choses, et quitte à se rendre folle parce que au final, elle ne peut pas tout contrôler. Donc moi ce que je ressens, c'est que avec ce 6 de denier, vous allez prendre la bonne décision pendant le mois de janvier. Et quand je dis bonne décision, c'est pas que une chose est bonne et une chose est mauvaise, parce que en soit vous avez votre libre arbitre. Le 6 de denier, c'est que vous allez décider ce qui est bon pour vous. Vous allez être juste avec ce 6 de denier, c'est-à-dire que vous allez rééquilibrer certaines relations. Avec ce 6 de coupe, ça peut être qu'un partenaire prenait trop de place, ou peut-être qu'un travail prenait trop de place, vous étiez trop investi, vous allez dire maintenant je vais moins travailler, ou je faisais
faisais trop pour cette entreprise, maintenant, je vais faire moins. Et peut-être que ça va poser des problèmes dans l'entreprise parce que vous étiez payé pour faire 35 heures et en fait, vous en faisiez 50. Vous voyez, ou alors un parent qui avait besoin de toujours votre présence dans sa vie. Je sais pas, mais d'être juste et de dire voilà maintenant ce que c'est. Et je pense que vous avez vraiment beaucoup d'inspiration, beaucoup de choses qui vont se passer. On vous dit d'écouter, d'écouter l'inspiration, écoutez ce qui vous vient sur l'instant T. Parce que ce qui vous vient sur l'instant T, les idées qui vous viennent sur l'instant T, c'est là-haut en fait. On vous les donne ces réponses-là. La plupart du temps, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que c'est pas tant nous les idées réfléchies qui vont nous apporter ce qu'on désire, c'est plus de manière spontanée, on a une idée, on se dit fais-le. Voilà. Et on en a plein. Quand j'ai commencé cette chaîne YouTube, c'était juste, voilà, une inspiration. J'avais envie de faire ça. J'avais envie, en plus, je savais pas que les gens faisaient par signe de zodiaque. Pour moi, c'était vraiment pour regrouper différents messages chaque mois. Pas pour faire un horoscope, vraiment. Et je l'ai fait. Et voilà, j'ai réussi dans ça et j'en suis très content. Et c'est des petits trucs qui viennent, mais c'est pas tant notre mental, il va les laisser de côté parce qu'il a envie de réfléchir et de savoir exactement pourquoi par A plus B. Mais une inspiration, c'est le petit truc. Vous le savez, vous l'avez forcément dans votre vie. Ce petit truc, vous avez cette inspiration, ça avait l'air assez bénin. Et puis au final, vous avez suivi le move, soit vous sentiez que vous deviez aller dans une ville ou pratiquer une certaine activité, je sais pas, du surf, de la lecture, du dessin. Et en fait, ça a grandi dans votre vie et ça a pris une super proportion. Soit ça vous a fait rencontrer la personne de votre vie, soit rencontrer un de vos meilleurs amis, soit ça vous a débloqué une opportunité, soit simplement vous avez passé un agréable moment. Quoi qu'il en soit, cette inspiration, suivez-la, d'accord? Suivez-la et arrêtez de toujours essayer de faire plaisir aux autres. Déjà, faites plaisir à vous. À partir du moment où vous faites plaisir à vous, vous ferez plaisir aux autres, d'accord? On a le 10 d'épée, le 10 d'épée, oui, le 10 de denier. Parce que le 10 d'épée, je vous l'ai déjà montré. Le 10 de denier avec le 4 de denier et le 2 de bâton. Pour moi, avec ce 6 de denier, ça me donne la sensation que vous allez un peu, comme on dit, pull back. C'est-à-dire de votre énergie. C'est comme si vous allez vous réapproprier une énergie avec cette carte de l'ermite aussi. C'est comme si vous reprenez votre énergie. Pour certains, je pense qu'il y avait un côté peut-être vampire émotionnel dans votre vie, soit au travail, soit dans la famille. Ou peut-être que vous donniez trop d'attention à des projets, à des personnes qui au final ne vous apportiez pas ce qui était important pour vous. Alors ça veut pas dire qu'il y a tout à jeter, mais par exemple si vous dans votre vie c'était important, je sais pas moi, de faire du crochet, j'en sais rien, je vous donne des exemples de faire du crochet, mais que vous étiez toujours au crochet de la personne, ou qu'une personne qui était à votre crochet, toujours à parler, toujours besoin d'avoir d'attention, vous ressentez, voilà, pullback un peu, je reprends mon énergie, je reprends ce qui m'appartient et je ressens avec ce 2 de bâton pour pouvoir planifier dans votre vie et pour pouvoir lancer de nouvelles idées. Donc j'ai vraiment la sensation que vous allez pouvoir pour 2023 démarrer en faisant le tri et commencer de nouveaux projets. Je pense que vous allez avoir pas mal d'idées qui vont se concrétiser en 2023, vraiment, avec ce 2 de bâton. Voilà ce que j'ai pour vous, le signe de la Vierge au niveau général. Je vais passer au niveau du tirage sentimental. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, un commentaire, vous abonner si ça vous a parlé. C'est vraiment très important, ça me permet de voir que ça vous parle, que ça résonne avec vous et que ça vous aide. Allez, c'est parti pour le deuxième tirage. Pour le signe de la Vierge au niveau de ce tirage sentimental, alors il y a définitivement une personne en face. Ce qui est intéressant par rapport à la relation, ça peut être une personne avec qui vous êtes en couple, mais ça peut être aussi une personne avec qui vous n'êtes pas en couple. J'ai la sensation qu'il y a comme une insatisfaction par rapport à la situation. Alors évidemment, si tout se passe bien dans votre couple, vous ne regardez pas ce tirage. Ok ? Je précise, il y a quelque chose qui fait que il y a quelque chose qui se passe dans la relation. Pour certains, vous aimez vraiment votre partenaire. Il y a vraiment quelque chose qui fait que vous voulez être avec lui ou avec elle. Mais je sens qu'il y a quelque chose qui va pas dans la dynamique. Je pense que vous avez besoin d'un niveau d'engagement supérieur. Vous avez besoin d'avoir quelque chose qui, à la fois d'être libre, mais d'être plus au clair avec ce qui se passe dans cette relation. Alors, je vais vous montrer carte par carte parce qu'il y a plein d'informations. C'est très dur pour moi de faire le tri. Alors, déjà, on a la carte qui vous correspond, mais c'est le 4 de bâton. Ça représente aussi la maison, mais ça représente aussi le mariage. On a la carte ici de mariage. Donc, comme je vous dis, vous pourriez être engagé avec cette personne ou vouloir être engagé avec cette personne-là. Mais
je sens que vous, de votre côté, regardez ce que vous voulez par rapport à cette relation. Roi de coupe, 4 de denier et 5 d'épée. Donc là, clairement, cette situation, il y a quelque chose qui vous gonfle dans cette situation. Mais moi, je pense que avec le 5 d'épée, c'est peut-être qu'il y a des personnes qui se mêlent de la relation, où il y a des problèmes avec la famille de votre partenaire ou de votre propre famille. Il y a quelque chose qui rentre dans la relation et je pense que vous avez besoin d'être au clair avec cette relation. Vous avez besoin de savoir clairement qu'est-ce que vous en attendez et pour certains, je pense que l'autre personne, il y a des choses, elle le voit pas en fait. J'ai l'impression que vous parlez un peu en mur des fois, comme si la personne n'arrive pas à entendre ce que vous dites. Parce que on a au niveau de la personne en face, on a l'as de denier qui a été précisé par la carte du pape. Donc moi, ce que je ressens vraiment en plus au niveau de ce qu'elle veut, c'est le 4 de coupe avec le 7 de denier. C'est une personne qui fait sa vie et qui se remet pas forcément en question. Et c'est là le problème. En plus, avec la carte du pape, je sens que c'est une personne qui est travailleuse. Surtout avec ce 7 de denier, on a le côté, je pense que c'est pas une personne qui se tourne les pouces, qui fait rien, mais je pense que c'est plus une personne qui est têtue, qui fait ce qu'elle pense qui est juste, comme tout le monde, vous me direz, mais il y a des choses sur lesquelles, normalement le pape c'est une certaine ouverture, mais comme souvent je vois le pape comme le côté celui qui donne des conseils, celui qui sait, d'accord? Et ici, peut-être que cette personne, elle agit comme celle qui sait, celle qui a le dernier mot quelque part. Et je pense qu'avec le 4 de coupe, vous voyez, vous essayez de parler de quelque chose, vous essayez d'aller vers cette personne pour discuter et elle refuse totalement. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui fait que vous n'arrivez pas à vous comprendre par rapport à cette relation. Vous n'arrivez pas à exprimer quelque chose et elle, ce qu'elle veut, 7 de denier, je pense que au niveau de la relation, ça me fait penser au stéréotype de la femme qui a besoin de parler et l'homme qui n'entend rien, quoi. C'est-à-dire l'homme, il est centré sur ses trucs, il est centré sur ses actions, il est centré sur ce qu'il fait, mais il n'a pas forcément cette écoute, d'accord? On a ici cette carte de l'écoute. Écoute, intuition, écoute, analyse, méditation, et on a aussi intimité, rêve et intuition. Donc moi, ça me fait vraiment, vraiment ressentir le côté que il y a quelque chose qui fait que la personne ne comprend pas. Vous avez besoin d'écoute, vous avez besoin d'accueil, vous avez besoin que la personne, elle soit là pour vous, elle l'entende. Et vous, ça vous gonfle. Voilà. Donc il y a quelque chose qui vous gonfle. Pour certains, je pense que cette personne, vous l'aimez, vous l'appréciez. Mais par rapport à comment ça s'est déroulé, vous, ça vous fait mal. Voilà, ça vous fait mal parce que vous avez envie que certaines personnes ne se mêlent plus de votre relation ou que votre partenaire entende enfin certaines choses. Pour d'autres, comme je sais pas si les personnes n'ont déjà pas quitté la vidéo, mais ça me fait aussi penser aux personnes où vous pourriez avoir une personne avec qui vous n'êtes pas encore en couple et vous avez, en fait, ce que je ressens, j'interprète pas du tout le 5 d'épée et le 4 de denier comme le fait que vous voulez plus voir cette personne, c'est pas du tout ce que je vois, mais c'est plus comme si vous voulez retrouver l'équilibre dans votre vie de manière générale et par rapport à cette relation. Donc, vous pourriez être dans une situation ambiguë par rapport à une relation. Peut-être que la personne, elle est déjà mariée ou peut-être que la personne, elle est pas prête à s'engager. Elle est célibataire, mais elle est pas prête à s'engager. Et d'ailleurs, on voit au niveau du challenge pour cette relation, c'est le valet de denier. Donc, c'est tout ce qui est l'aspect financier, l'engagement. L'engagement est le problème de cette relation. Il y a un problème avec l'engagement et je pense que votre partenaire ou cette personne pourrait vous demander de vous engager à un certain niveau sur des choses que vous, peut-être vous n'avez pas forcément envie et vice versa. Pour certains, peut-être que vous avez un besoin, c'est une forme d'engagement. Par exemple, je sais pas, d'accepter de plus écouter, que cette personne en face n'écoute plus sa famille dans le sens où elle prenne des décisions par elle-même ou qu'elle dit, écoute, cette personne-là, je peux plus la voir ou j'ai plus envie d'être avec elle. En tout cas, si tu la vois, ça sera sans moi. D'accepter que la personne comprenne. C'est comme si vous avez besoin que la personne en face de vous fasse un pas. Ok, que la personne elle fasse un pas et elle s'engage, elle vous montre qu'elle a envie d'être avec vous. Et pour elle, je pense que la personne en face, il y a des sentiments, il y a quelque chose, et je pense qu'elle tient à vous aussi, mais elle entend pas. Voilà, elle entend pas vraiment. Je le sens quoi. Donc au niveau des énergies à venir, on a le 10 de coupe, le roi d'épée et le 7 de coupe. Donc pour moi, je sens qu'il y a une discussion. En fait, je vais vous montrer toutes les cartes, mais je peux pas vous faire carte par carte parce que c'est un message global que je reçois avec toutes les cartes.
Le 10 de coupe, non, ce que ça indique, c'est une harmonie. Donc il y a quelque chose qui fonctionne pour moi dans la relation. Il y a quelque chose qui fait que même si vous n'êtes peut-être pas en couple avec cette personne, il y a quelque chose qui fonctionne avec cette personne. Mais je pense qu'il y a vous comme un besoin de quelque part couper avec quelque chose, soit quelque chose qu'on vous a dit ou que votre partenaire vous a dit, de couper avec quelque chose. Et ce que je vois aussi, vous, la carte de la force avec le 5 de bâton, je sens que vous allez accepter enfin de dire les choses à votre partenaire, parce que c'est comme si vous essayez toujours d'être dans le compromis, essayer de faire comprendre, essayer que la personne en face de vous comprenne. Mais ici, 5 de bâton, vous allez dire non, il y a quelque chose qui va pas. D'accord? Si la personne elle est toujours dans dans son abus, tout ça, vous dites non. Voilà, il faut qu'on dise des choses, il faut qu'on parle des choses. Et en plus, c'est pour certains, malheureusement, il faut que je vous le dise, c'est le côté où la personne, si elle n'entend pas, il y a quand même une opportunité de votre côté de dire je vais pas rester avec toi parce que j'ai des besoins, j'ai envie que tu entendes certaines choses et moi je peux pas. Voilà, c'est ça, c'est ce sentiment d'être engagé avec la personne. Pour vous, vous pouvez pas vous sentir engagé avec la personne parce que vous pouvez pas vous sentir en sécurité avec la personne si cette personne ne comprend pas ces choses-là. D'accord? C'est comme si ça nuisait à l'engagement. C'est par exemple, pour donner un exemple peut-être plus concret, c'est deux amis qui ont un accord de confiance sur peut-être leur relation, qui décident de se faire confiance, et il y en a un qui blesse l'autre. Et à chaque fois, celui qui est blessé, qui va vouloir en parler à son ami, à chaque fois il va un peu rigoler, ou il va dire mais non, mais tu sais bien que je t'aime, ou tu sais bien qu'on est super potes, etc. tout ça. Donc il va pousser le truc à côté. Mais ça n'empêche pas que la personne qui a été blessée, elle a besoin, pour que la confiance continue de perdurer dans cette relation, elle a besoin d'en parler et elle a besoin de se sentir écoutée. Donc moi je pense de tout ça, vous manquez cruellement d'écoute. Vous manquerez cruellement d'écoute, c'est comme si quelque part, 10 de coupe, il y a des choses qui vont bien, il y a des choses qui fonctionnent, mais vous avez besoin de parler de l'éléphant dans la pièce et vous avez besoin de dire vraiment ce que vous ressentez et d'arrêter d'essayer d'arrondir les angles. Parce qu'au niveau du conseil qu'on a pour vous, de la part de l'univers, on a un chevalier d'épée avec le 10 de denier. Donc on vous dit, vous, parce qu'il y a l'aspect financier ici, on vous dit, vous, de canaliser votre vie, de faire votre vie, de pas mettre toujours des attentes pour que l'autre fasse les choses, parce que je pense qu'il y a un côté aussi néfaste pour votre personnalité, c'est peut-être que vous en entendez trop de cette relation. Peut-être que la part de votre partenaire, de la personne en face, vous attendez trop. Voilà. Alors il y a des gens, vous allez me dire, non, j'entends pas trop parce qu'il n'est pas avec moi. Cette personne n'est pas avec moi. Et je l'entends. Mais dans ce cas-là, c'est pareil. Est-ce que, par exemple, je sais pas moi, vous vous attendez pas à ce qu'un intellectuel qui passe toute sa vie dans, je sais pas moi, dans une bibliothèque, il fasse un marathon, ou que ce soit Usain Bolt. Vous n'allez pas attendre ça de lui parce que vous savez comment il est. Vous connaissez ses forces, vous connaissez ses faiblesses et vous connaissez ses affinités. C'est normal. Donc là, c'est un peu pareil. C'est quelque part, l'univers, il vous dit, vous ne pourrez pas changer la personne. Donc il y a aussi un côté, vous, de votre côté, accepter comment la personne elle est, accepter ses qualités, accepter ses défauts, mais aussi trouver le juste milieu sur des choses. Voilà, vous ne devez pas arrondir les angles, chevalier d'épée, et dire c'est comme ça et pas autrement. Je pense sincèrement que dans cette situation, vous n'avez pas besoin de compromis. Vous n'avez pas besoin de compromis. Vous avez simplement besoin d'exprimer une limite ou d'exprimer quelque chose qui est important et de dire c'est comme ça et ça ne sera pas autrement. Pas dans la menace, pas dans le chantage affectif, simplement faire comprendre que vous, c'est comme ça. Voilà, c'est vous parce que vous avez, je sais pas moi, imaginez, vous avez besoin de, quand vous rentrez le soir, que votre partenaire vous laisse tranquille. C'est comme ça, c'est votre limite. Si votre partenaire comprend pas qu'il doit vous laisser tranquille, ça ne peut pas marcher. Au niveau, après, des énergies à venir, on a la carte de la mort, la justice, et on a une autre carte, la carte de la justice aussi. On a justice, loi, protection. Donc il y a quelque chose par rapport à cette relation qui va changer. Quelque chose lors de la relation qui va changer. Et pour certains, je pense que vous avez besoin de vous dégager un petit peu de cette relation parce qu'on a un chevalier de coupe, 3 de coupe avec le 9 de denier. Et je pense que vous allez passer beaucoup plus de temps avec vos amis. Beaucoup plus de temps avec les personnes qui sont proches de vous. Je sais pas. Et je pense que cette personne, elle va réaliser. Pour moi, avec le 3 d'épée, je pense que cette relation, elle est saine.
à ce que je ressens. Hein. C'est rare, hein, parce que souvent, quand je fais des tirages comme ça, des fois, il y a un côté très toxique et voilà. Mais là, moi, ce que je ressens, c'est que la relation est saine, mais qu'il y a quelque chose qui n'est pas compris à travers la relation. Ok, et je pense que vous allez peut-être exprimer le truc et je pense que la personne, vous allez vous dégager un peu d'elle. Alors quand je dis vous dégager un peu d'elle, c'est que vous allez prendre de la distance plutôt que d'être toujours concentré sur la relation, vous allez être plus concentré sur vous. Donc vous allez prendre du temps pour vous pomponner, pour faire des choses qui vous font plaisir, rencontrer vos amis. Et vous allez peut-être passer moins de temps à la maison, ou moins de temps avec votre partenaire. Et si la personne, vous n'êtes pas avec elle, c'est un peu pareil. Vous allez arrêter d'envoyer toujours tout le temps des messages ou toujours être dans l'attente que quelque chose se passe. Vous allez dire, ok, je t'ai dit franc jeu. Par exemple, dans ce cas-là, moi, je vais être avec toi. J'ai besoin d'une relation. Soit si tu me donnes pas ça, ben, je vais voir ailleurs. Et je pense pour beaucoup d'entre vous, alors je veux pas vous faire miroiter parce que j'ai plus la sensation que ça parlait pour les couples, ce tirage-là. Mais j'ai la sensation que vous ne pourrez pas empêcher que ça va blesser l'autre personne. Mais vous allez vous sentir libre, tellement libre, parce que vous avez dit, ben moi, maintenant je l'ai dit, et de toute façon, je sens que je me suis respecté. Donc je pense que par rapport à ça, la personne, maintenant les cartes sont entre ses mains. Soit elle va se remettre en question et la relation va s'améliorer parce qu'elle va enfin entendre des choses qu'elle n'entendait pas, soit elle va rien entendre du tout, elle va renforcer son ego, elle va se renforcer sa carapace. Ça, vous pouvez pas avoir un tirage qui vous le dit. Ok, ça c'est aussi les personnes, elles sont maîtres d'elles-mêmes, on peut pas tout prévoir. Donc ça dépend de elles. Voilà ce que j'ai pour vous. Alors attendez, parce que je voulais vous montrer, en fait, je vous en ai parlé, mais vous voyez, on a la carte correspondance, message, lettre, entrevue, rendez-vous, rencontre. C'est ce que je vous disais sur le fait que la personne, vous allez dire quelque chose, vous allez partager quelque chose, c'est pour ça que je voulais vous montrer les cartes, parce qu'en plus elles sont super jolies. Et voilà, donc vous, à partir de là, vous allez être clair avec vous-même et ça va vous aider. C'est d'ailleurs ce qu'on vous dit, soyez clair avec vous-même, soyez transparent avec ce que vous ressentez. D'accord? C'est aussi à un moment donné, vous ne pouvez pas toujours vous accommoder à la personne. Vous devez dire les choses telles qu'elles sont. Ouais. Voilà, j'ai terminé. Cette fois-ci, c'est la bonne. J'ai terminé pour vous le signe de la Vierge. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé, que ça vous a apporté des éléments de réponse sur votre réflexion. N'hésitez pas à me dire comment ça vous a parlé dans les commentaires, à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner aussi. Comme je l'ai dit à la fin du premier tirage, c'est super important pour moi parce que ça me montre que ça vous parle, ça me montre que ça vous aide et ça me permet, ça me motive à continuer de faire ces vidéos pour vous. Sur ce, je vous envoie plein de bisous, je vous envoie plein d'amour. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À la prochaine.